professeur Théodate qui va parler un peu de bataille vêtière dans cap élargi pour nous sur bataille vêtière et après nous avons gagné un petit n'a fait un petit chanter pour nous évacuer l'énergie parce que nous ne va pas seulement rester dans la tristesse pour nous pleurer pour nous qui en bas pour nous pleurer pour eux mais nous voyé énergie bah aussi et nous demandé tous les ancêtres qui étaient gourmets pour bah nous vêtir ça pour permettre que aujourd'hui nous ayons liberté et qu'on peut lunette à terre. Attention à tes pieds. Donc, pour permettre que nous jouions liberté, ça aujourd'hui, nous allons faire appel à eux-mêmes pour eux-mêmes pour eux venir défendre courage parce que c'est des femmes, c'est des hommes qui gourmets pour nous joindre liberté ça que nous tout le monde laissé à l'abandon. Donc, pour passer chez vous, chez chaque grande femme voyant, chaque garçon voyant qui travaille pour nous comprendre bagaille l'autre gens. Et nous allons parler, m'a quitter mon dit introduit, faire introduction et puis après c'est pas un bagaille nous allons chita n'attendez son causerie que n'a fait n'a pas poser question n'a pas bail comment nous même nous comprendre bagaille aussi parce que nous pas rester comme seulement téléspectateurs aujourd'hui nous tout doué bail qui sens vêtir langue pour nous. Merci. Merci mon Boulada et un gros bonjour pour nous tous à la bande Badé et non pas M. Médélus Mondi. Et bon, c'est bien malheureux, aujourd'hui, c'est dans une circonstance comme ça réunie. Et nous remercions chaque grand monde qui fait déplacement, parce que nous avons des amis là, des étudiants, professeurs qui sont bien loin. Et pour faire déplacement ça, pour venir participer à la cause ça qui parle de Haïti quoi. Et dans un moment si difficile, si compliqué. Bon, qui est très triste aussi. Moi-même personnellement, malgré que moi-même avec mon Boudada, sur l'initiative de mon Boudada, et le me lever matin, je me dis est-ce que je suis capable. Et parce que dans le moment, nous prenons l'initiative là, à aujourd'hui, tellement il y a des choses qui passent en Haïti, et nous avons gardé petit nous, que ce soit ça qui est en Haïti, mais ce qui vit ici avec notre communauté haïtienne de France là, ça a consommé. Je vais parler là de consommation, et pas consommation de ça à manger, de ça petit nous, à consommer aujourd'hui, et qui ça va le remettre demain. Aujourd'hui, nous avons un ensemble de jeunes et de en Haïti qui ont consommé un ensemble de soi-disant, entre guillemets, nous avons guillemets, des leaders de monde qui ont massacré le monde, qui ont violé les filles et les femmes, et côté que nous avons déplacé de façon massive. Et bon, heureusement, moi j'ai le courage pour venir là, pour participer dans la cause ça avec nous. Et on va bon, moi trouve tout, c'est très 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 malheureux. Et parce que dans d'autres pays, par exemple, dans le pays que nous avons là, les commémorer de ça, où il y a fêté, il y a vénéré les ancêtres. Par exemple, 15 juillet, nous avons sorti, petit drapeau, il y a fêté, il y a célébré les ancêtres. Mais nous-mêmes, nous avons perpétuel recommencement, côté que nous avons discuté autour d'un thème comment nous avons sorti dans le Kachouboumbe ça. Nous n'avons pas de parade là, nous n'avons pas de fête là, nous avons célébré et nous. Ici, chaque 15 juillet, il y a vénéré Charles de Gaulle, il y a vénéré tous les gros ancêtres français. Malgré que c'est des mondes dans le passé qui a fait gros crimes à Caïman.
malgré c'est des gens qui disent que c'est dette morale avec nous. Mais c'est pour eux. Ça, mon ça va le faire la caille. Ça, c'est qui va le faire la caille. Ils portent des fruits pour eux. Ils vénèrent eux. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas petit chita parler, causerie, causement. Brasser l'idée sous comment on a sorti. Nous en 2024. On a discuté sur comment nous sorti. Nous on catch bombe. On tourne sans fond. C'est vrai. À chaque fois, on a essayé, ouais, si on a sorti, nous avons l'impression, et nous senti tout, et nous croyons que nous avons sûr, pas seulement une impression, il y a des forces visibles et invisibles qui râlent, descendent vers le bas. Dans tout on s'en font ça, il y a des entités de basse vibration. À chaque fois on a essayé de monter, qui plonge dans tout on s'en fout, à chaque fois on a essayé de monter, qui râlent, qui tirent vers le bas. Et dans ce sens, et pas trop long, l'éminent professeur Jean-Marie Théodat, qui n'a jamais refusé de faire appel à CLI, il dit c'est pour Haïti, même si c'est occupé, même si le côté de l'Ian dit ma présent. Et de fait, il est toujours présent. Et m'a profité du moment ça tout pour honorer une grande dame qui c'est Chrisda, c'est Ursule, qui c'est madame, c'est Mambo Dada, connue sur le nom de Mambo Dada, qui dans la communauté a parmi tant d'autres pas gros femmes dans la communauté a qui toujours qui pas jamais quitté genre de date ça au passé. On fait une songer nous-mêmes qui vivons dans la communauté haïtienne de France là, qui est nous, qui côté nous, qui route nous doit prendre. Sous parole ça m'a fait place avec professeur, l'éminent professeur Jean-Marie Théodat. Merci. Merci en pile, mon dit Métellus, et merci en pile, Christa, pour l'invitation. Et puis, me profiter de chaque monde qui est là à tout. Merci en pile de ce que nous avons fait déplacement pour venir entendre parler de Vertières. Alors, je ne sais pas qui langue pour me parler. Les deux. On va parler dans les deux. Parce que par rapport à l'histoire vécue. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris que... On a des frères africains et des sœurs africaines. Est-ce que quelqu'un qui ne pas comprendre que... Ouais, il y en a qui ne comprennent pas encore. Donc, on va par... comment dire, fausseté envers les non-créolophones, puisqu'ils font l'effort de venir quand même jusqu'à nous. Exactement. D'accord? Que ce ne soit pas un supplice de nous écouter. Et c'est aussi une façon de dire que Vertières est un patrimoine immatériel de toute l'humanité, pas seulement de nous autres Haïtiens. Et nous sommes invités à partager cet héritage le plus largement possible avec en particulier nos frères africains qui ne comprennent pas le créole. Alors, je vais revenir pour parler d'abord des faits, rappeler ce qui s'est passé. Donc, le 18 novembre 1803, c'est-à-dire il y a aujourd'hui, il y aura demain 221 ans, l'armée haïtienne, qui s'appelle à l'époque l'armée indigène, remporte une victoire éclatante sur le corps expéditionnaire français qui, à partir de février 1802, composé de 50 000 hommes. Il s'agit de l'armée la plus entraînée de l'Europe à l'époque, pour venir donc pacifier, comme on disait
déjà à l'époque, le soulèvement des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, qui depuis 1791, depuis la fameuse cérémonie du bois caïman, donc du 14 août 1791, a mis en ébullition la colonie. Donc c'est l'aboutissement d'une guerre qui a duré, pour ainsi dire, plus de 12 ans. Et pourtant, la question que je vous invite à détricoter avec moi aujourd'hui, c'est la victoire de Vertières, point d'interrogation. D'abord, pour insister sur le mot victoire. Le plus souvent, nous entendons parler de la bataille de Vertières, et rarement de la victoire de Vertières. C'est une précision sémantique qui a tout son sens. Lorsque nous disons la bataille de Vertières, cela veut dire qu'en Haïti, nous n'avons pas encore pris la mesure du tremblement de terre que cela représente. C'est une bataille pour les Haïtiens, mais c'est une victoire pour toute l'humanité. Il faudrait arrêter de dire bataille de Vertières, mais la victoire de Vertières, la conquête de Vertières, le point de bascule que cela représente dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que l'on voit dans l'histoire moderne et contemporaine un peuple opposé à une armée d'expédition infiniment mieux équipée, mieux préparée et à vaincre. C'est-à-dire, c'est le début d'une chaîne d'événements qui seront illustrés plus tard, au XXe siècle et au XIXe siècle, d'abord par la bataille d'Adawa en Éthiopie, où les forces éthiopiennes arrivent à vaincre l'armée italienne, qui était à l'époque l'une des mieux entraînées aussi. C'est le début, si vous voulez, de ce qui va conduire au XXe siècle avec les guerres d'indépendance des pays tels que le Vietnam, la bataille de Dien Bien Phu, qui marque la fin de la colonisation française, ou encore la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, la première leçon qu'il nous faut retenir de Vertières, c'est que le rapport du faible au fort n'est pas un rapport symétrique, mais au contraire, dans une bataille de libération, dans la longue durée, les peuples, aussi faibles soient-ils, sont appelés à vaincre contre un ennemi parce que celui-ci n'a pas les arguments éthiques, n'a pas la légitimité morale pour envoyer au feu des jeunes qui, tôt ou tard, finissent par se dire « Mais à quoi bon continuer cette guerre? Pourquoi est-ce que je me bats ?» En d'autres termes, à Vertières, à Dien Bien Phu, au Congo, dans ces luttes de libération, les martyrs ne se posent pas la question de savoir pourquoi aller au combat. C'est presque instinctivement, justement, que la guerre est inscrite dans leur réaction. Tandis que l'armée d'expédition, c'est le plus souvent une armée de mercenaires, une armée de gens qui ne sont pas convaincus de la cause pour laquelle ils s'engagent. La preuve en est que dans le corps expéditionnaire français de 1802, tout un bataillon constitué de Polonais et d'Allemands va faire défection pour dire que cette bataille n'est pas juste. Ils vont retourner leurs fusils contre la France et continuer la guerre du côté d'Haïti. C'est une façon de dire que la victoire de Vertières, ce n'est pas seulement une bataille, ce n'est pas seulement un épisode de notre propre histoire nationale, mais quelque chose qui relève de l'histoire universelle. Les faits, donc, tout d'abord. On peut dire qu'en novembre 1803, l'armée française est déjà sur la défensive.
a perdu toute la presqu'île du Sud, elle a perdu l'Artibonite. Il ne reste de l'armée du général Leclerc qui est arrivé en 1802 que 10 000 hommes sur les 50 000 qui étaient envoyés, c'est-à-dire une armée décimée par la maladie, décimée par les combats, et qui ne garde du territoire haïtien que la plaine du Nord et le pôle Saint-Nicolas. Ça veut dire qu'en face, vous avez ce qu'on appelle l'armée indigène, qui s'est d'abord appelée l'armée des Incas. Mais cette armée indigène, elle est composée à la fois des forces de l'Ouest, les forces du Sud et les forces du Nord, c'est-à-dire ces différentes provinces qui avaient leurs armées, leurs troupes attitrées, et qui se sont révoltées contre l'autorité coloniale. Et c'est cette alliance à la fois des Noirs, des mulâtres, des anciens et des nouveaux livres qui, à partir de 1803, nous donne un nouveau drapeau, le drapeau de l'Arcaillé, et finalement la victoire finale à Vertières. La bataille finale, d'un point de vue scénographique, se caractérise par une armée française cantonnée dans la ville du Cap et qui garde les points les plus élevés, notamment le haut du Cap, le fort Saint-Michel, plus à l'est, tandis que l'armée haïtienne, elle, au contraire, elle avance du sud vers le nord, et elle est en position basse, elle est en position de plaine. Cela veut dire que concrètement, dans un combat, celui qui se trouve en contrebas par rapport à celui qui se trouve en hauteur, il est désavantagé. Donc, toute la dialectique du combat, de la bataille de Vertières, consiste pour les Haïtiens à gravir les hauteurs pour pouvoir justement prendre l'ennemi à revers. C'est le sens de Vertières. Le propre de l'exploit justement du général François Capois, qui deviendra Capois à la mort, ça va être d'arriver avec ses forces à monter sur le sommet de la butte Charrier qui domine le site de Vertières, et une fois qu'il a conquis la butte Charrier, avec les sacrifices que cela suppose, bombarder Vertières qui est en contrebas, provoquer l'explosion de la poudrière, et c'est ainsi que les forces haïtiennes se retrouvent en position donc, de vaincre ce combat. C'est donc une bataille tactique, stratégique, éthique, qui nous a valu la gloire de l'indépendance. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette victoire? On va les étudier à 4 pas de temps. Il y a d'abord la conséquence immédiate, qui veut dire la fin de la suprématie française dans cette partie de l'île. Il ne reste de l'expédition de Leclerc que 10 000 hommes vaillants qui seront pour la plupart faits prisonniers par les Anglais qui vont les enfermer dans les prisons de la Jamaïque et le plus souvent sur des pontons amarrés dans les ports. À moyen terme, Vertières débouche sur la proclamation de l'indépendance d'Haïti. À peine quelques jours plus tard, la première indépendance sera proclamée au Fort Liberté en novembre justement 1803 comme un acte qui n'attend pas le moment solennel de la commémoration du 1er janvier. À plus long terme, la conséquence de Vertières, ça va être la propagation dans le reste de l'Amérique latine et du Nouveau Monde en général de l'idée de liberté. Quand on dit que Haïti, c'est maman liberté en créole, cela veut dire que concrètement, l'expérience haïtienne a inspiré tous les autres peuples du Nouveau Monde et au-delà des peuples également de l'Ancien Monde, parce qu'il y a eu des échos à La Réunion, à Maurice, ils ne s'appelaient pas encore Maurice à l'époque, mais aussi dans les colonies américaines du Nouveau Monde, notamment la Caroline du Nord, Caroline du Sud, qui sont les seuls États à population majoritairement noire à l'époque. Martinique, Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, la Guadeloupe en particulier, où avec Louis Delgrès, la Révolution
aura marqué également des points importants, aboutissant à l'abolition de l'esclavage également ici. Haïti a joué un rôle très important dans la libération des pays d'Amérique du Sud. Il faut savoir que c'est chez nous, en 1806, à Jacmel très exactement, que Francisco de Miranda a créé le drapeau qui deviendra plus tard celui de la Grande Colombie, avec le bleu et le rouge en souvenir d'Haïti et le jaune pour rappeler leur hispanité. C'est dire que par son exemple, par le symbole qu'il représente, Haïti a été un point d'inspiration pour tous les peuples du Nouveau Monde. Et j'irai encore plus loin pour dire que rétrospectivement, en anticipant les choses, on peut dire que la philosophie des Lumières n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas eu dans le Nouveau Monde, en particulier dans les îles où l'esclavage était la norme, des soulèvements récurrents d'esclaves pour dire que l'esclavage n'est pas un état naturel. L'esclavage n'est pas une forme normale de relation entre les humains. C'est dire par conséquent que bien avant que les philosophes en fassent un élément de discussion conceptuelle, la question de la liberté s'est posée aux esclaves eux-mêmes. Et la vraie philosophie, c'est de dire vivre libre ou mourir. Et en ce sens, nous pouvons dire que les Macandal, les Boukman, les petits Noël prieurs étaient aussi philosophes et que leur action, leur martyre, a inspiré les écrits des philosophes de Lumière. À une autre échelle, on peut dire que Berthier ouvre sur un malentendu. C'est le malentendu de la fin de la guerre de l'indépendance. En effet, si Berthier, c'est une victoire symboliquement forte, elle ne débouche pas sur la reconnaissance de notre indépendance par les autres pays. Il faudra attendre 1825, comme vous le savez, pour que la France, à travers l'ordonnance de Charles X, en 1825, accorde, entre guillemets, l'indépendance à Haïti en échange du paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or. Et ce qu'il se passe aussi, c'est que lorsque l'indépendance haïtienne est proclamée en 1804, et surtout lorsque, en novembre 1803, les forces françaises évacuent la colonie française de Saint-Domingue, elles n'évacuent pas toute l'île. Toute la partie de l'Est, autrefois conquise par Toussaint Louverture, reste sous la domination des Français. Et elle le restera au moins jusqu'en 1808. C'est dire par conséquent que la constitution de Dessalines de 1805, qui parle de la constitution de l'île d'Haïti, l'Empire, considérant l'île d'Haïti comme son domaine national, il y a un énorme malentendu. Parce que toute la partie de l'Est échappe aux Haïtiens. Et de 1805 jusqu'en 1856, les Haïtiens vont entreprendre une série d'expéditions militaires pour reconquérir justement cette partie de l'Est qui leur échappe. Et c'est l'un des éléments, on va dire, de la zizanie qui continue encore aujourd'hui de dominer les relations entre Haïti et la République dominicaine, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les Haïtiens avec Berthier d'avoir conquis non seulement leur indépendance,
mais l'indépendance de toute l'île, et d'autre part, la réalité, la contradiction de l'existence de l'autre côté de l'Artibonite d'un peuple avec une histoire, avec des idéaux et, on va dire, un destin qui sont radicalement différents du nôtre. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est et nous, aujourd'hui, Vertières et nous. Aujourd'hui, Haïti est dans une situation de déshérence, j'ai envie de dire, de décomposition avancée, qui fait que parfois, on parle de notre pays comme d'un État failli. Et ce que nous nous posons aujourd'hui comme question, c'est est-ce que nous avons fait Vertières pour en arriver là? Et j'ai envie de vous dire à ce propos la préface à un petit ouvrage que j'ai écrit avec Jean-Claude Breffard, une préface écrite par le professeur Jean-Claude Badi, dans laquelle il nous dit ceci. Il dit ceci. Après la victoire, le 18 novembre 1803 de l'armée indigène, l'armée française s'engage à évacuer la portion du territoire qu'elle détenait dans cette partie de l'île, la ville du Cap Français et divers forts. Il s'agit donc d'un document important qui marque la fin de la colonisation à Saint-Domingue. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent qui méritent qu'on y revienne. Il dit. La première est d'ordre historiographique. Nous ne savons pas en combien d'exemplaires le document de reddition des Français a été rédigé. Deuxième incertitude. Nous ne savons pas s'il faut parler de reddition ou de capitulation. La troisième incertitude tient à l'attitude que nous avons avec les Français, on va dire, blessés, qui n'ont pas pu évacuer et qui sont laissés, on va dire, au bon soin de Dessalines et qui seront finalement noyés dans la baie du Cap Haïtien. Les autres pays, Haïti va se comporter comme une sorte d'État marron, c'est-à-dire libre de fait, mais une indépendance non reconnue par personne. Et dans cette incertitude, les nouvelles autorités vont se comporter vis-à-vis de la population comme si c'était de nouveaux maîtres, comme des néocolons, lançant un programme de développement, notamment à travers ce qu'on appelle les codes ruraux de l'époque, le plus fameux étant le code rural de Boyer de 1826, dans lequel les autorités haïtiennes font des paysans des cultivateurs, c'est le terme qui est utilisé, attachés au travail de la terre et au service des armes, avec en retour zéro service. Et c'est probablement là que se trouve la faiblesse de notre construction nationale. Prisla disait tantôt quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je crois qu'elle a raison. En Haïti, nous sommes formés, éduqués pour servir les intérêts de nos parents. D'ailleurs, il y a un couplet de notre hymne de l'indépendance qui dit « Formons des fils, formons des fils ». D'ailleurs, on ne parle pas de former des filles, ce qui est étrange. Mais quand on forme des fils, quand les enfants sont éduqués à défendre les intérêts de leurs parents, et que de leurs parents, et s'ils ne sont pas formés à être des citoyens, c'est-à-dire à défendre non seulement leurs parents, mais au-delà de leurs parents, les intérêts de tout un pays, eh bien, quand on ne se soucie que de ses parents, que de ses proches, on n'hésite pas à mettre la main dans la caisse. On n'hésite pas à manger l'argent, manger rangé, parce que, justement, la justification, c'est « je suis au service de mes parents ».
je suis au service de mon clan, je suis au service de mon groupe, de mon lacou. Alors que former des citoyens, c'est dire que l'argent public, c'est sacré. L'intérêt du peuple passe avant l'intérêt personnel, l'intérêt du groupe. Et je pense que, à cet égard, il me reste, je dirais, toute une guerre à mener contre ce qu'on appelle l'esprit tikoulout en créole. Le mot est un peu vulgaire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire pense petit, l'esprit de clan, l'esprit de chapelle qui fait que nous n'arrivons pas à construire un intérêt commun au-delà du cercle très restreint de nos familiers. Voilà. Et si nous sommes aujourd'hui à la lutte des choisis réunis pour parler de Vertières, c'est justement pour vous dire que Vertières mis à part, il nous reste à mener de nouveaux combats. Justement, pour former de nouveaux citoyens, de nouvelles citoyennes sur une éthique qui soit véritablement inclusive. Lorsque nous disons en Haïti, l'union fait la force, il faut que ce soit au service d'un destin partagé. Et non pas l'union fait la force pour défendre les intérêts d'un maître, d'un pouvoir, d'une autorité. Et je pense qu'à cet égard, nous nous retrouvons aujourd'hui, en 2024, à un niveau de détresse, à un niveau de désespoir, certainement plus grand qu'en 1803. En 1803, on avait encore la foi chevillée au corps et l'espoir de faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, Haïti est devenu un trou noir dans la Caraïbe, c'est-à-dire un tourbillon destructeur qui emporte dans son sillage tout ce qu'il existe de forces vives à proximité. Et c'est précisément cette spirale destructrice que nous voulons renverser pour faire de Haïti non pas un trou noir, mais désormais un soleil pour l'humanité. Je vous remercie. Et merci, professeur, pour une belle introduction. Ça. Et nous dit à chaque monde qui est dans la salle, qui est dans l'assistance, c'est une question, suggestion ou bien une intervention. Il est possible, nous pouvons juste lever nous et puis nous dire, et puis nous pouvons intervenir. Mais, entre-temps, moi j'ai un étudiant en ethnologie, et Vladimir Gentil, et professeur dit pour Mando, pour lui. Bon, déjà, le problème de nos thèmes, c'est comment, nous en 2024, nous avons posé question ça, et c'est très malheureux, nous avons posé question ça, comment nous avons sorti Haïti dans sa ligne aujourd'hui. Et Vladimir Gentil, qui s'est étudié en écologie, il dit moi de professeur, est-ce qu'il y a un deuxième Vertières possible par rapport à ça, nous vivons aujourd'hui? Bon, en deuxième Vertières, ça t'a dit, en moment, côté de toutes nos unis, nous avons ensemble contre un ennemi commun. À l'époque, nous avons des âmes, nous avons des monde, nous avons l'idée, et puis nous avons un leader pour te faire travail. Je veux dire, nous n'avons pas des âmes, les âmes et dans mes bandits. Nous n'avons pas de monde, nous tous là, nous tous volés gagés. Je ne sais pas si je vais mourir pour moi là, je veux dire. Si ce n'est pas moi qui prends les âmes pour m'aller. Et à l'âge moi, déjà connais, je ne parle pas en bataille encore. Nous n'avons pas l'argent. Nous avons fait une quantité de cobles, l'argent facile. Comment nous fait pour nous sentir tout, pour nous répéter, c'est que gang yo cap opérer en Haïti, ça avec l'argent drogue, a fonctionné. On a l'argent facile, on a l'argent sale, on a l'argent qui a coulé à gogo, on a l'argent qui permet de mettre tout le monde au défi. Et puis enfin,
je crois que nous n'avons ni l'idée, ni les deux. Nous n'avons pas l'idée. Au sens que je dis là, on a l'impression que son sorte de toute voum c'est d'eau. Chaque monde c'est. Chaque coucou clair pour gérer. Au monde c'est. Joindre qui gens pour dégager. Prendre par là, depuis par là, et puis ça pas joindre, ça pas content, embarquer. Mais surtout, nous n'avons pas de leader. Malheureusement, je dis à la, le MAP fait une sorte de panorama des réseaux sociaux. Haïtien qui fait plus parler de yo, c'est barbecue, c'est ISO, c'est tilapli, et next, on maîtrise de la phraséologie. Yo compte qui gens pour parler, yo maîtriser langue nan, yo un code de communication qui fait que c'est yo même tout le monde attendait. Alors, qu'on y a là, question c'est qui ça nous capable de faire? Est-ce qu'un deuxième vertier est possible? La réponse c'est non. Non, nous déjà perdu vertier. Là nous dit que Haïti sont trou noir lié dans le Caraïbe là, ça veut dire que idéal qui était représenté carburant de fonctionnement de la fusée haïtienne, idéal ça le perdu. Là, on est tant qu'au barbecue à présenter devant nous comme une sorte de nouvel avatar de Dessalines, comme un monde qui a parlé au nom du peuple, hein? Comme un révolutionnaire. Et bien, pour moi-même, son double défaite liée. Ça veut dire que nous perdus sur le terrain et puis nous perdus sur le plan de la bataille des idées. Et il y a des gens qui comprennent que, en fait, Nex a aussi eux-mêmes qui fait bon travail, puisqu'il y a des manger, il y a des spaghettis, il y a des petits œuvres sociales qu'il a fait, etc. Donc, en gros, si nous baillons, on est un coup barbecue pays, on va mettre en ordre. Ou bien, si ce n'est pas barbecue, il y a des gens qui disent Guy Philippe qui a fait le travail là, etc. C'est-à-dire que nous tellement manquons de monde que n'importe pontin, n'importe palefrenin, n'importe boudachiré qui paraît, qui présente avec un discours à peu près cohérent, tout le monde dit c'est lui-même qui a voté. Eh bien, ça veut dire que nous avons, comme tu as dit là, c'est pas que est-ce qu'un deuxième vertier est possible, non? Un deuxième vertier nécessaire. Si pas gain, justement, une coalition qui fait des esprits encore cordium, aussi bien dedans que dehors en nos pays, nous perdus. Nous faisons pour nous reconnaître, je dis, que indépendance nous, révolution nous, tout ça que l'était charrié comme idéaux pour résoudre un problème universel qui c'est le problème de l'indignité d'une partie de la population humaine du fait de la couleur de la peau, nous faisons pour dire que la révolution ça, il échoué. Nous perdus. Même Jean Révolution de 17 là, il était échoué. Même Jean la commune de Paris, il était échoué. Même Jean est capable de dire que la révolution russe l'y échoué. Révolution pas non, l'y échoué. Parce que ça n'a vive là, je vous dis, ça nous gagne en maintenant là. Ce n'est pas le produit du rêve de Boukman, ni de Dessalines, ni de Toussaint Louverture, ni de aucun père de notre indépendance. Ça nous gagne en maintenant là, c'est marre. C'est marre. Juin, il y a courir en maintenant. Non, non, allez. C'est triste, vous veux dire. Mais oui, il est triste. Si on monde aujourd'hui ou haïtien, parce que il y a des gens qui disent, ah, vous faites pour ta plus optimiste, pour ta montre plus patriote, pour ta montre plus fier. Mais fier de qui ça, mes amis? Pardon? Oui, exactement. C'est ce que je. C'est que nous, tout autant nous pas reconnaître que nous perdons cette bataille-là, nous pas capables de réparer. Nous pas reconnaître nos malades. Nous tout le temps nous fiers, Haïti, pays. Nous fiers, ok, moi-même, je suis la première à être fière. Mais fière de quoi? Fière de ce feu-là, ce jus-là. Hein? Il ne nous reste que le mât. Fière de ce qui a été fait par nos héros. Mais aujourd'hui, c'est devenu une maladie. Cette maladie, si on ne la reconnaît pas, comment on peut guérir? On ne peut pas guérir et c'est pour ça que les barbecues,
ils peuvent s'ériger en, en personnes pouvant diriger le pays, parce qu'il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. C'est la bataille, pour moi, c'est la bataille de Vertières, la bataille des idées. C'est cette bataille-là qui peut se refaire, la bataille de nom avec nom. Parce que nom, monité nous, il faut aller le chercher, nous perdons. D'accord. Bravo. Merci. Professeur, vous avez une réaction par rapport à ça? Par rapport à... Oh, nous tellement d'accord. Et D'accord, 100%. Hein? Eh bien, professeur, il y a Henri Wilbert, qui est un autre étudiant en ethnologie, et question liée à c'est Timoun Nouyo. Timoun Nouyo, et je fait en sorte que nous mettions question dans l'introduction là, et question liée là, il dit que, je l'ai dit, la majorité haïtienne avec un smartphone, mais consommation, yo, il ne va pas parler de consommation en termes de nourriture, ça à manger, mais de monde qui a regardé comme modèle, je vous dis là, et même à l'étranger, où il y a des gens, moi-même personnellement, des gens que je connais, des camarades que je connais, la caillou, et parents yo, a fait quête en de cas là, dit petit, mettez ça non pour nous voir pour barbecue à Guifil, il a fait enveloppe comme, oui, ici en France, il y a ça, des familles, oui, qui a pété 5 €, 10 € pour faire, pour voyer en Haïti, pour Guifil à barbecue faire révolution. Donc, du coup, nous avons une majorité haïtienne avec un smartphone dans le moment, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, et consommation, c'est gang, vivre ensemble, 5 secondes, qui sont TikTok, Facebook, de tous côtés. Et c'est ça, si nous aujourd'hui, parce que nous là, par exemple, moi qui devais 31, Dada, ou même Josodian, qui peut aller, mais nous avons des jeunes de 16 ans, de 15-16 ans à 25-30 ans là, consommation, c'est barbecue, c'est tilapli, c'est vivre ensemble. Donc, qui ça nous espérer dans 10-15 là, nous venir après, puisqu'on dit c'est émacrété. Juillet, il y aurait après. Eh bien, c'est là que moi-même, moi, très pessimiste. Hein? Nous va venir là pour nous chanter la gloire d'Haïti et dire que ça voulait faire une sorte de prophétie autoréalisatrice. On dit que demain sera meilleur et qu'en fait, nous savons que demain ne sera pas meilleur. Moi-même, l'homme, ouais, effectivement, sur les réseaux sociaux, que, pas que sur les réseaux sociaux. Moi-même, je fais un cours l'autre jour, un cours de géographie politique à la Sorbonne, sur Haïti. Je me dis, je fais une enquête auprès de mes étudiants, côté baga haïtien, pas mes étudiants mieux, c'est étranger. Français, oui. Je me dis, je fais quand même une enquête pour me demander, qui ça vous connaît de Haïti? Je me dis, citez le nom de un haïtien ou un haïtienne, toute catégorie, toute matière confondue, bon non, un haïtien que nous connaissons. Tout le monde sorti barbecue. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Hein. C'est ça. Une fois que tu parles d'Haïti, la première chose que la personne va te dire, c'est ah, barbecue. Et le Kounia là, m'a essayé d'approfondir là, me dit, est-ce que nous connaissons le nom de Dany Laferrière? Personne ne connaît Dany Laferrière. Me dit, nous connaissons Louis-Philippe d'Alembert. Personne ne connaît qui est Louis-Philippe d'Alembert. Est-ce que nous connaissons Jules Joseph? Personne ne connaît pas comme ça. Donc, ça veut dire que nous arrivons à un point, je dis à côté de notre pays, il ne reste qu'une caricature. Vraie image là, de passer en papier, et qu'on y a, ça nous oblige de dire tout, c'est que ça ne veut pas dire que tout Haïtien et toute Haïtienne va le camper pour dire vive barbecue et vive Guy Philippe, non. Parce qu'il y a toujours une petite minorité de monde qui est plus ou moins éclairé, qui est plus ou moins informé, qui dit non, ça n'a pas la donne.
Mais le problème, c'est le seul fait que Nexeo existait comme une offre politique. Et sachant que ce peuple-là n'a pas accès à Sanab Diala, parce que soit le font enquête en Haïti, combien de monde qui lit après Vertière, le professeur Théodate? Zéro. Personne. À côté de barbecue, je ne fais pas le poids. Et me connais que dans l'histoire, il y a oublié moi, tandis que barbecue a prêté tant qu'on figure qui marquait notre histoire. C'est-à-dire que dans la balance de notre époque, vous mettez Théodate avec barbecue, c'est barbecue qui a passé. Et bien c'est ça, la tragédie du problème. C'est-à-dire que dans la dialectique des idées, déjà en bas par rapport à barbecue. Et nous-mêmes qui viennent là, je dis, avec fait sacrifice, qui viennent là-dedans, c'est parce que, moi je dis que pour les gens qui aujourd'hui là, qui sont sur TikTok, qui suivent barbecue, qui partagent barbecue, pour eux-mêmes, ça n'a pas là, c'est le temps à perdu. C'est eux-mêmes qui dans le vrai, c'est eux-mêmes qui dans la vraie vie. Parce que, il y a on est mélangé fallu, l'argent emmené, il y a gros corps, gros l'argent, gros forme, gros tout bagaille. Et c'est cette vulgarité-là qui aujourd'hui devient le modèle pour les plus jeunes. Eh bien, c'est dans ce sens-là, moi, je dis que moi-même, déjà, à l'âge moins qu'on est, que je ne vais pas en bataille encore. Je perds bataille là, militairement, je perds sur le plan intellectuel et je perds sur le plan affectif. Parce que c'est M. Capmanin, c'est lui qui va les terrains. Oui. Professeur Théodate, la nature a horreur du vide. Est-ce que nous n'sommes pas obligés donc faire avec ce genre de individus Sao, barbecue, Guy Philippe, en attendant que d'autres acteurs émergent? Eh bien, moi pour nous, la nature a horreur du vide. C'est comme si Mdadiola, quand elle a pris du feu, et puis m'a cherché de l'eau pour mettre du feu, baguette de l'eau. Son bidon gasoline, moi gain. On fait gaz là. Il fait mon bidon gasoline, dit m'a pas voyer gasoline, non, on ne sait jamais. Non, mon cher. Non, ça c'est pas option. Non, il va y avoir une société au café criminel. On va gagner un café avec Nexa. Un monde qui considérait que prendre l'autre, couper le rachel, bouler, et puis publier photo sous n'importe quel réseau pour dire que lui-même c'est sa plaisir, monde ça, même Satan pas en affaire avec elle. C'est-à-dire que catégorie de monde ça, on peut dire là, il ne va pas t'apprendre à faire pays, il t'apprendre à faire cob. Et là, monde c'est cob, ou tu apprends à faire, ou pas comme monde. Monde ça, ça a proposé là, c'est tout simplement. Alors peut-être que ça, parce que je ne dis pas bon, mais peut-être que ça n'est pas bon. Peut-être que ça n'est pas capable de servir avec ni barbecue, ni Guy Philippe, ni Cheméchon, ni Tilaplu, ni aucun bout d'acheter ça. Mais pour qui ça? Parce que eux-mêmes, ils vivent dans le système, côté c'est la loi du plus fort. Côté c'est ZAM, c'est l'argent, c'est force qui fait la loi. C'est-à-dire que si c'est eux-mêmes qui pipitent, si c'est eux-mêmes qui en bas, si vous ne pas reconnaître comme pas pour rien. Fais bien, bah l'argent dans la rue, c'est pas ça non que les servir au pays. Parce que du valide qu'on voit l'argent dans la rue longtemps. Mais sous 20 millions que le gars dans la poche, il prend 1000 gouttes, il distribue en 50 cobs, et puis là ça, tout le monde comprend son leader général. Non. Là, même là où il ça va bah l'argent dans la zone côté là, une sont l'argent angélier, deux, c'est pas comme ça que le monde fait payer. Ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas en achetant du monde que vous faites payer. Les gens là, ils viennent pour détruire le pays. Et au contraire, ce sont ce qu'on appelle des suppôts de Satan. Ce n'est pas l'autre bague. Et tout autant que Nexa, le souterrain, il y a en activité, pas de pays possible. Dans la question, par contre, pour la question, où on approche. Bon, professeur, même personnellement, pour moi, on est avec des amis, et au cap, vous remarquez que dans la rue, il y a deux discours. N'a pas les jambes la mandine là. Il y a un discours qui dit que n'a pas fait révolution. Mais comment on est
débarquer dans une ville ou dans un quartier, ou violer, ou tuer, femme, active. Et puis, tout de suite après, on a les 5 ans, ou quand on fait une vidéo, on dit, ouais, je me sauve 5 ça, alors qu'on trouve 300. Et puis, ou même, voilà, en bas, vidéo, ça le fait, ou bat bravo, on dit, ouais, mais il est nous, alors que les viole les 500, il trouve 300, il prend 5, il font une petite vidéo, il dit, ouais, je me sauve ça, oui, je vais manger, je vais boire, je vais la caille. Il prend un petit grand monde 90 ans, qui est dans la même zone, ça, il va manger, il dit, il faut venir prendre dans et puis il prend le monde, ça, alors que nous sommes en quartier. Après, de un quartier, et c'est des gens là qui marchent de ville en ville. Comprenez bien, oui? Ce n'est pas des gens qui sont dans une ville. C'est bon ville. La majorité chef gang de pays, ce n'est pas des gens qui occupent une ville. C'est des gens qui occupent un petit quartier. Et puis, ils ont même marché pour une ville. Par contre, ils sont saisis ça. L'on parle de village de Dieu sont petites localités, sont petites villes qui prend tout Carrefour, qui prend Port-au-Prince, qui marche là, prend Cabaret, la caille, qui marche sur la caille, tout n'a couru, qui massacré, violé, moi-même, sur exemple vivant, maman petite, moi, mouru, assassiné. Qui ça a été gagné avec beaucoup de gens, je ne sais pas. Il n'y a pas de gens dans la politique, il n'y a pas de gens dans rien. Donc, c'est pour nous que cette question de moun sa yo qui c'est des éléments de solution à problème de aujourd'hui. Il n'y a pas de comme ça. Parce qu'on doit faire révolution. Mais révolution pour qui est-ce? On dit, on va faire, on va bailler, on va mettre pays à jambe la manette là. On vit des balles sur l'avion. Qui est-ce qui aime l'avion? Moi, c'est un artiste qui les relève désir. Qui va me dire grand moyen pour diable. Souvent malheureux qui est dans l'avion. Pas de président, pas de premier ministre, pas de co-groupe, pas de ambassadeur américain, pas de personne qui est là-dedans. Balle, traverser l'avion, il y a le tuer malheureuse. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas même, il y a pas même pourquoi il y a 4 jours de cela. Je vais regarder sur toutes les réseaux sociaux, même pour dire ça, il y a 2 petits bébés blanches que mon nous fait vidéo, maman, papa, courir, il est obligé d'abandonner le côté de si c'est embarrassant, par contre, si c'est une jumelle ou un jumeau, il est abandonné. Qui s'attire de dans la politique? Qui s'attire de faire pays? Qui s'attire de faire blanc, Jean Blanc, là? Qui s'attire de faire rapport avec la révolution? On est débarqué dans le quartier, on massacrer. Mais tout le monde, soit-disant qui dit, mettre le pays à côté de là, que ce soit leader politique, que ce soit pays, ambassade, il a fonctionné. L'ambassade a fonctionné. Même si, momentanément, à un moment donné, il est fermé, à un moment il est ouvert, à un moment il est fermé, l'ambassade a toujours existé. Passation de pouvoir fait, qu'on y tombé, Ariel allé, il massacre nous. Qu'on y allé, il massacre nous. Qui est-ce qui paye ça? C'est nous-mêmes. Qui est-ce qui paye? Des personnes qui payent. Alors que, dirigeants, après remplacer dirigeants, nous avons mouru, il y a massacré Tibé et que nous, sur les réseaux sociaux, c'est nous qui payons ça. Mais qui compte révolution là? Je ne comprends pas révolution ça. Et je ne comprends pas ça blamandé. Parce que chaque fois dit il y a des gens blamandé, mais ouais, c'est femmes, c'est plus femmes qu'à l'organisation Femmes en Haïti qui dit qu'ils violent, ils veulent faire lavage. Ils courent, ils viennent prendre un comprimé, ils courent pour bagage, puis parce que par contre c'est un sida, c'est monsieur enceinte. C'est une victime. Parce que là on est débarqué dans une zone voisine, si tu as une résistance dans une zone ça, les gars débarqués, si tu as une résistance, il y a besoin qu'on ait. Ils veulent tout finir dans zone. Ils enceinte tout, ils tout sida. Donc, qui ça a pour avec la révolution que nous avons parlé? Alors que, nous n'avons pas de pouvoir dans même, c'est que nous avons débarqué là quand même. Ils jouent les petites filles, ils jouent les madames, ils jouent les petits soeurs. Donc, la question c'est là liée. Donc, on est professeur, souvent on approche par rapport à ça. Excusez-moi. Oui. En Haïti, pas intellectuel en Haïti. Comment? Non, pas bien. Je vous demande pardon. Intellectuel. Allez, C'est pas parce qu'on a écrit une manière d'histoire, il écrit un roman, il fait de lui-même un intellectuel. Professeur Théodore, on parle définir pour nous ça qu'un intellectuel. Moi-même, Mabdo,
nèg ça au moins m'entendre en Haïti m'a ouais yo invité m'pas quoi nan yo. Ce sont des hypocrites. Yo pas besoin vraiment changement pour Haïti. Ce sont tous des hypocrites. Alors nèg qui ça prend là. Nous pas raconter donc sur acteurs nous sommes parler de là, mais nous pas raconter sur monde ça non plus. Est-ce que Haïti est appelé à disparaître? Vous posez plusieurs questions. Mais ma répondre première. Qui sont intellectuels? Alors, l'autre dit pas intellectuel en Haïti, hein? Ou est tout pour la guerre chandelle? C'est doyen. Parce que je crois que une définition en dit vernaculaire du mot intellectuel et une définition scientifique, qui peut être un petit peu plus sérieuse. Sur le plan vernaculaire, en intellectuel, on dit nous toutes là, nous sommes bons intellectuels, mon cher, quand même. Nous toutes là, nous avons une ligne qu'on écrit, nous toutes là, nous avons un petit. Le seul fait que nous chita là, bon, les pour chita là sont intellectuels. Ça veut dire que pour gagner